Frères et sœurs, comme il est bon, en ces temps marqués par tant d'angoisse, tant de violence, tant de souffrance, tant de blessures dans l'Église elle-même, comme il est bon de nous placer devant le mystère de l'Immaculée Conception. Nous sommes souvent aussi démunis que sainte Bernadette, se répétant sur le chemin du presbytère pour ne pas les oublier, les mots reçus de la Vierge elle-même en patois bigourdan. Nous sommes souvent aussi démunis que sainte Bernadette face à ce titre éblouissant de Marie, l'Immaculée Conception. Ces mots étonnants constituent en réalité une invitation à nous replonger dans la simplicité de l'Évangile. Je te salue, comblée de grâce. Combien de fois répétons-nous à Lourdes cette salutation angélique « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Dire que Marie est l'Immaculée Conception, c'est entrer dans ce que nous ne cessons de proclamer dans la prière. Marie est pleine de grâce. En elle, l'amour gratuit et transformant de Dieu, révélé par le Christ, communiqué par l'Esprit Saint, s'est d'emblée répandu en plénitude. Si Marie est d'emblée pleine de grâce, c'est pour que son parfait consentement à l'appel de Dieu nous permette à tous d'entrer progressivement dans la vie de la grâce, qui est notre vocation la plus profonde et qui est le don du Christ, mort et ressuscité. Saint Paul, au début de sa lettre aux Éphésiens, bénit Dieu de tout son cœur pour ce don, cette eau vive qui nous est offerte avec abondance, comme en témoigne la source de Lourdes. Par la grâce dont Marie est comblée, qui purifie et vivifie, nous devenons fils adoptifs, enfants de Dieu, appelés à vivre en communion avec le Père, dans une relation d'intimité et de liberté. Fils adoptifs, nous sommes frères et sœurs les uns des autres, membres d'un même corps, appelés à porter les fardeaux et les joies les uns des autres. Voilà bien le fondement de la synodalité que le pape François nous appelle à approfondir en ce temps. Voilà aussi pourquoi nous sommes tous concernés, d'une manière ou d'une autre, par les blessures ou les fautes de membres de l'Église. Si un membre souffre ou pêche, tout le corps en est affecté. Et ce corps, filial, fraternel, est appelé, malgré sa faiblesse, avec sa faiblesse reconnue et offerte à l'œuvre salvifique de la grâce, à rayonner de la joie de l'Évangile, comme Marie, comblée de grâce, qui offre son Fils au monde pour que sa lumière éclaire et transforme toute ténèbre. Oui, frères et sœurs, béni soit Dieu pour Marie, pleine de grâce, qui nous entraîne sur le chemin d'une vraie disponibilité à l'œuvre progressive de la grâce. Béni soit Dieu pour le corps fraternel que nous formons dans la variété de nos histoires, de nos chemins, de nos joies et de nos peines. Ce corps que le corps eucharistique du Seigneur vient nourrir et raffermir en ce jour. Béni soit Dieu pour tout ce qu'il nous appelle à vivre,
tout ce qu'il nous donne en ce temps par notre pèlerinage à Lourdes, une grâce de purification, de fraternité active et de témoignage humble et lumineux à l'école de Marie, dont l'éblouissante Immaculée Conception est manifestée avant tout par l'humilité et le service.